d'un château de famille, où il comptait se retirer pour ses vieux jours. Malheureusement, en 1914, quand les Allemands ont envahi Lorraine et qu'ils sont passés dans ce village où était le château, à Crévic, eh bien, ils l'ont incendié. Et pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas non plus incendié tous les châteaux là-bas en Lorraine pendant la guerre 14-18. Ils l'ont incendié parce que Lyautey avait été nommé au Maroc représentant la France et que les Allemands en voulaient à la France d'avoir signé le traité de protectorat avec le sultan Moulay Youssef. Et donc c'est Lyautey qui a fait les frais en quelque sorte d'une vengeance des Allemands. Colonel Geoffroy, avant de reparler du château ici de Torre-Lyautey, château qui a un lien fort avec le Maroc, puisqu'ici sont venus en visite pas moins de 3 sultans, vous nous en reparlerez tout à l'heure. Parlons maintenant de l'homme, du maréchal Lyautey, avant d'arriver au Maroc. Quel a été le parcours du maréchal Lyautey? Son parcours, je parle de son parcours militaire. Quand il rentre à Saint-Cyr, il en sort sous-lieutenant dans son régiment de hussards. Il est déjà envoyé avec son régiment pendant 2 ans en Algérie, où il découvre l'Afrique du Nord et où il est curieux de connaître la civilisation, les coutumes, les traditions de ce pays. Il commence même à s'intéresser à la religion musulmane et à commencer à apprendre à parler arabe. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en 1876. Donc il est très marqué par ces pays qu'il appelle des pays de lumière et où il rêve de retourner car il a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour les aider dans leur évolution. Maréchal Lyautey, célèbre au Maroc pour avoir voulu respecter et protéger les habitants, le patrimoine local, ses idées particulières et à contre-courant complètement des idées coloniales qu'il y avait ailleurs, en France et dans d'autres pays. Il les cultive, il les a déjà bien avant en tant que jeune militaire. Il a beaucoup lu, beaucoup retenu, beaucoup réfléchi, ce qui explique une culture générale intense. Lorsqu'il sort de Saint-Cyr et qu'il arrive dans son premier régiment, il s'inquiète de la façon dont on traite les hommes, car il a des idées humanistes et il trouve quand même exagéré que les cadres s'occupent davantage de la santé de leurs chevaux que du bien-être de leurs soldats. Et il décide dans sa caserne de créer un réfectoire. C'est le premier réfectoire de l'armée française, car les soldats mangeaient dehors. 1894, on l'expédie au Tonkin pour se débarrasser de lui en quelque sorte en France, où il avait pris trop d'importance. On ne voulait pas en quelque sorte d'un militaire révolutionnaire. On l'a traité effectivement à l'époque d'officier révolutionnaire. Donc envoyé au Tonkin, notre colonie la plus lointaine, il est à un moment sous les ordres du colonel Gallieni, qui est un grand homme, rappelez-vous l'épisode des taxis de la Marne pour défendre Paris. Et Gallieni a une méthode de pacification qui est basée sur le respect de la religion des habitants, de leur structure administrative. Et on peut dire que Lyautey, qui épouse les mêmes idées, va être à l'école de Gallieni. Colonel Geoffroy, comme vous le disiez, 1912, traité de Fès, début de la période du protectorat français, et la France fait appel à un homme d'exception, au maréchal Lyautey, qui va s'atteler à préserver le pays, à préserver ses coutumes, à faire en sorte qu'il n'arrive pas au Maroc ce qui s'est passé en Algérie, une coupe franche du pays entre d'un côté des colons et de l'autre côté les militaires. Donc quand Lyautey est nommé résident général de France au Maroc, il arrive en fait avec une double mission. La première, c'est la pacification du Maroc au profit du sultan. Et on pense généralement que grâce à l'action de Lyautey, la dynastie alaouite a sauvé le trône du Maroc. Lyautey était un homme d'avant-garde. Et il pense que ce peuple marocain doit un jour accéder à son indépendance. C'est un homme qui a des visions sur l'avenir, qui voyait 100 ans en avance. Donc pour l'évolution du Maroc, eh bien, il avait pensé à l'avenir. Colonel Geoffroy, revenons à la maison lorraine française du maréchal Lyautey, où, je le rappelle, nous nous trouvons en ce moment même. Et cette maison, à l'époque où il commence à la faire construire, il ne le sait pas encore, mais c'est là où bientôt il va venir habiter, car peu de temps après avoir lancé la construction de la maison, eh bien, il va devoir quitter le Maroc pour revenir s'installer ici en France. En fait, on a dit tout à l'heure que le château de famille avait été brûlé. Lyautey n'a pas voulu reconstruire sur des ruines qui lui laissaient que des mauvais souvenirs. Et comme il avait fait un héritage d'une maison ancienne du XVIIe siècle et d'une grande propriété, il a décidé d'agrandir cette maison, en fait, ce qui est devenu son château. Donc les travaux ont été faits à partir de 1920 et ont duré 4 ans, ce qui fait que lorsqu'il a dû quitter le Maroc en 1925, la maison était prête pour l'accueillir et il en avait fait
le siège, si on peut dire, de tous ses souvenirs. Et en particulier, il avait fait construire un salon marocain absolument authentique, puisque fait avec des artisans marocains et avec des matériaux venus du Maroc. Donc Lyautey a 71 ans quand il vient s'installer dans ce château qui est tout juste terminé. Et il a prévu des espaces dans sa maison et dans le parc pour recevoir dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, l'un des principaux et premiers personnages qui vient lui rendre visite ici, c'est le sultan Moulay Youssef qui vient le voir en 1926. Et par la suite, le sultan Mohamed est venu plusieurs fois, et la dernière fois qu'il a rencontré le maréchal, 15 jours avant sa mort, il était accompagné du prince héritier Moulay Hassan. Donc il a entretenu des relations d'amitié étroites avec les Marocains, et notre fondation cherche à perpétuer cette amitié franco-marocaine. D'ailleurs, l'un des ambassadeurs du Maroc en France, qui était venu visiter le château, après une déclaration publique à Nancy, dans laquelle il avait souligné que l'histoire de Lyautey appartenait autant à l'histoire du Maroc qu'à l'histoire de France. Sur son tombeau se trouve une phrase écrite en